super facile, ça donne envie de faire ça en plus grand. Tu connais l'autoconstruction? Et ben justement, ça consiste à passer de ça à ça par exemple. Alors là tu t'emballes, tu dis que ça va être super simple, que ça va rien te coûter, que tu vas être le roi du pétrole. Alors je vais te donner quelques conseils. Pourquoi est-ce que moi je vais te donner des conseils? Bah d'abord parce que moi aussi j'ai été autoconstructeur et toutes les erreurs que tu t'apprêtes à faire, eh bien moi je les ai déjà faites. Et en plus depuis, j'ai accompagné plus d'une centaine de projets et du coup j'ai découvert des nouvelles erreurs qui n'étaient même pas dans le manuel. L'imagination des autoconstructeurs est sans limite. J'ai aussi découvert un tas de bonnes idées auxquelles j'avais pas pensé ni aucun autre professionnel avant. Bon du coup l'idée là c'est de te donner quelques conseils tirés de cette expérience pour t'aider à avancer. Bon ça y est, je t'ai convaincu, je peux continuer? Conseil numéro 1, fais un projet à la hauteur de tes compétences. Si tu es super bricoleur, tu peux tout faire du sol au plafond. Et si tu as deux mains gauches, ben tu feras que les finitions. Conseil numéro 2, il faut avoir du temps. Alors oui, on peut faire une maison que sur les vacances et les week-ends. Mais bon, tu vas terminer sur les rotules et certainement divorcer. Conseil suivant, ne fais pas dans la démesure. Fais un projet de taille modeste et puis agrandis au fur et à mesure par exemple. Et si tu sens que tu es limite sur un des points que je viens de citer, n'hésite pas à te faire accompagner. Il va t'aider à concevoir ton projet, à choisir les techniques adaptées, à te montrer comment faire. Il va te faire gagner du temps et de l'argent. Et surtout, t'éviter de faire des grosses erreurs qui peuvent être lourdes de conséquences et te faire perdre des mois de travail. C'est pas une cabane de jardin que tu vas faire, hein. C'est ta maison, tu vas y investir des dizaines de milliers d'euros, des mois, voire des années de travail, ne pars pas la fleur au fusil. Et dernier conseil, il faut que tu aies envie. Si tu fais ça juste pour faire des économies, c'est pas la peine. Hein. Alors oui, tu vas faire des économies, tu vas surtout pouvoir faire beaucoup mieux, beaucoup plus performant, beaucoup plus écologique. Mais l'autoconstruction, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et n'oublie jamais que ce qui compte, ce n'est pas le but, c'est le chemin. Oh, c'est beau ce que je viens de dire, je crois que je vais m'arrêter là. En tout cas, tu pourras pas dire que tu n'es pas prévenu. Le but, le chemin, c'est beau, c'est...